Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul du mois de juin. Comme d'habitude je vais changer plein de fois de tête mais j'ai envie de vous présenter très vite les œuvres qui me tentent. Normalement aujourd'hui je ne devais pas filmer mais j'ai reçu des mangas et j'ai envie de les lire et si je les lis je vais commencer à les éparpiller partout et je vais oublier de vous les filmer. Petite aparté faite, c'est parti pour le haul du mois de juin. J'ai reçu des mangas en SP, on commence tout de suite avec Kana qui est I Cannot Reach You, le tome 6. C'est une série que j'aime beaucoup donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite de chez Akata, j'ai reçu un tome assez conséquent qui est Numéro Invalide. Donc c'est une histoire en fait on va suivre quelqu'un qui a une déboire avec la médecine et du coup il va y avoir pas mal de choses au niveau des problèmes avec les médecins ainsi que des problèmes juridiques derrière. Je suis assez curieuse de ce titre sachant que le domaine médical j'ai tendance à le connaître donc je pense que ça va être très poignant, très touchant et il y a moyen que ce soit assez hard. Je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait je suis assez curieuse de ce titre. En même temps je sais pas si je vais aimer ou pas ce genre de récit, je suis assez dans l'attente. Ensuite de chez Anna j'ai reçu une nouveauté, pas mal de suite. Alors la nouveauté c'est Monster and Ghost, alors c'est le tome 1. C'est une histoire entre quelqu'un et un fantôme donc je sais pas trop quel tournant ça va prendre et à quel point je vais pouvoir potentiellement apprécier. Donc je pars un petit peu à tâtons. Je l'ai pris parce que le dessin me tentait, le scénario me tentait mais je sais pas du tout si je vais accrocher. Et sinon c'est Espion des suites. Alors tout d'abord le loup déguisé en agneau. Alors là c'est un récit assez dark. Normalement c'est possible que ça ne plaise pas et je pense que ce n'est pas conseillé à tout le monde parce que déjà dans le tome 1 je trouvais qu'il y avait il se passe quand même pas mal de choses assez tendancieux on va dire. C'est quand même des choses assez hard, c'est pas des comportements qui sont à mettre en avant dans le sens où c'est pas des comportements à mettre en avant sur la pression, sur les agressions etc. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce qu'il y avait un ton employé et une manière d'amener les choses qui était que c'était compréhensible, lisible. Après j'ai conscience de ce que je lis et je sais que je ne lis pas une romance toute douce. Donc voilà, je suis très curieuse. En plus le tome est encore très conséquent. Donc ensuite il y a Kidagama et Miyamina. Je sais pas si je vous avais fait un retour sur le tome 1. Mais le tome 1 j'avais beaucoup aimé. C'était pas non plus un coup de cœur. Donc j'ai hâte de lire la suite. Ils étaient mignons. Voilà, là on va voir un petit peu plus le couple de manière concrète. Donc je pense que je vais peut-être plus aimer. Et Hate My Miya, je pensais pas qu'ils allaient faire un tome 2 mais ils ont fait un tome 2. Il est extrêmement fin donc j'espère qu'il sera sympa mais en tout cas je sais que le tome 1 m'avait fait un peu rire. Donc je me suis dit si ça tourne, si ça continue dans ce sens là, je kiffais donc je l'avais pris. Et voilà pour ma première partie du haul, mais il y a des mangas là-dedans que je veux lire donc après ça va être, comme je vous ai dit, ça va être éparpillé. Bref, je me répète, à tout de suite pour la suite. On se retrouve dans la suite du haul de juin. Alors je vous ai dit je devais pas acheter de manga, je vous avoue que j'ai pas pu résister. De base je devais juste aller chercher une précommande. Donc je vais la montrer après. Mais je suis passée devant la table des nouveautés et je devais pas acheter de manga. Il y a la Japan Expo qui arrive, à tout moment il va y avoir des goodies dessus, je serai à jour, je vais avoir le seum. C'est My Love Story with Yalamada level 999, le tome 6. J'avais trop hâte de le lire. Je vais le lire tout de suite, mais en fait le truc c'est que je pense que j'ai fait une erreur. Presque sûr qu'il va y avoir des goodies à Japan Expo et je vais être à jour et du coup je ne pourrai pas l'avoir. Déjà que ça se trouve c'est avec l'achat de 2 tomes donc je vais encore me faire avoir pour être poli, mais j'ai trop hâte de lire. Hein. Je suis trop contente hein, mais je sens que j'ai fait une petite bêtise. Ensuite l'autre série, et là c'est une précommande que j'avais fait, c'est je pense une des œuvres que j'attendais le plus de cette année, voire l'œuvre que j'attendais le plus, en tout cas à ma connaissance, c'est Les Intrigues d'une Borgia. Et il y avait une superbe offre collector du coup avec ça. Ça va aller dans mon décor derrière je pense, en haut de mes bibliothèques, avec une plante et tout, ça va être trop beau. Du coup, alors il y a le tome qui est juste sublime. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. C'est une œuvre que j'ai déjà lue et que j'attendais très fort l'arrivée. Donc je suis trop contente. Il y a des petits stickers, comment vous dire que ça va faire du journaling très vite avec. Cette carte, je pense c'est une des illustrations que je trouve le plus belle. Et en fait tu as la beauté et la douceur de notre héroïne et en même temps c'est une carte sombre qui correspond bien un petit peu à l'ambiance de l'œuvre, mine de rien. Et c'est un peu en style peinture, enfin je sais pas, je la trouve trop belle. Après je suis assez fan du manga, du coup je suis déjà genre trop contente que ce soit arrivé en France et tout. Et il y a une sorte de petit artbook un peu sous-boutique comme ça. Et il y a les tenues et il y a des petits textes et tout.
Voilà. J'aime trop. En plus il y a la palette de couleurs, genre je pense que limite je vais pouvoir m'en servir mine de rien pour les bougies comme ça. Je me dis je vais pouvoir peut-être trouver des petites palettes de couleurs sympas. Non mais c'est ridicule, mais juste je suis trop fan. J'aime trop. Il est sublime. Il est sublime et surtout genre on a un lancement collector sur une œuvre qui était super attendue et dont je suis trop contente moi-même. Je suis trop heureuse. Et voilà. Ça c'est du coup ce que j'ai acheté niveau manga. J'ai reçu également 2 mangas du coup de chez Akata. Tout à fait mon genre, que j'ai déjà lu, je vous en parle très vite. Et SOS Love, que je ne connais pas du tout. Je crois que du coup c'est la même autrice, du coup c'est pour ça. Moi il m'avait demandé, je crois que je m'étais proposée pour recevoir celui-ci. Et du coup ils m'ont envoyé celui-là en même temps, donc ce sera une découverte. Et j'ai acheté un roman, Assistant to the Villain. Alors en vrai, j'ai déjà plein de romans dans ma palle, j'ai plein de romans à lire. Mais j'avoue que celui-ci me tentait énormément. Et je sais qu'il y a un peu d'humour et aussi bah du coup l'histoire etc. Et qu'il se lit extrêmement vite. Et en ce moment je cherche un peu des romans à lire vite. Et surtout là je suis en train de lire un roman que j'aime bien mais sans plus. Et je veux une lecture genre un peu bah trop bien derrière. Et je sais qu'elle l'est et sans être trop lente. Parce que je suis en train d'enchaîner les Hunger Games. J'ai La Guerre du Pavot, mais je sais que c'est une lecture qui est assez intense. Et je pense qu'il faut que je redescende un peu. Du coup Assistant to the Villain me semblait être un très bon choix. Je vous reprends pour la suite du haul. Alors faites pas attention à ma coupe, je me suis fait une frange etc. Je suis pas sûre d'aimer, je pense même que je n'aime pas du tout. Donc je suis très mal à l'aise du coup. C'est pas grave, mais j'ai acheté ce pop grip. Je vous mets une image ici de Black Wanda Shop. Du coup c'est un pop du coup Hunger Games avec le gemme au cœur. Je trouve sublime, il est trop beau, ça j'ai trop hâte. Pouvoir le mettre sur la Kindle. En ce moment j'essaye de trouver des trucs sympas pour pouvoir le mettre sur la Kindle. Ensuite de Enchanted Earth. Donc déjà elle a fait un dessin comme ça, je vais essayer de vous montrer. Donc que je trouve ultra mimi. Et du coup j'ai 3 stickers. Donc un peu avec une chevaleresse qui brille un peu. Et j'en ai 2 avec des fleurs bleues. Un avec Aom. Voilà. Et le deuxième avec Mao Mao. Les deux là je les trouve sublimes. Je pense que je vais utiliser dans mon journaling. Mais je me tâte de le garder pour l'année prochaine pour quand je vais refaire la déco entière du journal parce que je les trouve vraiment très beaux. Peut-être que je vais en garder un pour journaling et un pour la déco. Je sais pas encore lequel je vais choisir mais je les trouve très mignons. Et ensuite en haul, alors je devais pas acheter de manga, je vous ai dit. Mais à tout moment, un achat ça part. Le L'Abbey of the Dawn, en plus surtout un Boys Love de chez Taifu, alors que je sais qu'ils vont avoir des goodies. Et notamment je suis presque sûre qu'ils vont avoir sur L'Abbey of the Dawn. J'ai le seum mais c'est pas grave, c'était mieux que rien. Parce qu'il y avait la jaquette alternative, je me suis inscrite pour un tirage au sort pour avoir des reproductions de planches. Bon, je gagne jamais mais why not. Et bien sûr le marque-page qui est genre sublime, un peu souple mais un super beau dessin et un très beau... je sais pas, papier, en fait c'est super beau et agréable. Enfin vraiment je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu des mangas de chez Kiyun. Alors tout d'abord The Bugle Call, le tome 6. Et là, genre vous voyez pas, enfin vous savez pas peut-être, de toute façon quand... Mais vous le saurez, je sais pas si cette vidéo sort avant ou après, mais je vais en festival. Du coup ça fait que je pars à peu près une semaine. Et je suis ultra dégoûtée parce que genre j'ai trop envie de le lire. Je me dis vas-y je peux l'emmener. Alors le lire là alors que je suis en train de préparer mes affaires. Déjà je tourne la vidéo là parce que je sais que je vais vouloir ranger des trucs et que après je vais oublier de vous le présenter. Mais genre j'ai pas le temps de le lire sur le Teco, j'ai pas envie. Sur le festival j'ai peur de pas profiter, qu'il y ait du bruit autour etc. Et je veux vraiment me poser. Du coup ça veut dire que maintenant que j'ai dans les mains faut que j'attende une semaine. C'est dur hein, vraiment c'est très dur. Ensuite, il y a Phantom Busters, le tome 2, donc que j'ai très hâte de lire également, et My Dear Detective, le tome 5. Alors là, j'ai vraiment très hâte parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas lu My Dear Detective et j'aime trop. Enfin, un bout de temps, bah, à la sortie du tome 4, mais il me semble que ça date un petit peu, où je l'avais lu dès sa sortie, et du coup, là, je vais réattendre, etc. Donc,
je sais pas, j'ai trop hâte quand même. On se retrouve dans la suite du haul, il s'est passé quand même pas mal de temps, pas mal de choses. Du coup on va commencer par ce que j'ai acheté au Graspop. Alors si vous ne savez pas, je suis allée au Graspop qui est un festival de métal. Alors oui, on dirait pas comme ça, peut-être un petit peu avec le t-shirt noir, mais mes genres préférés en musique ça va être du métal, etc. Et j'ai acheté du coup quelques petits t-shirts là-bas, quelques petits merch. Et derrière j'avais acheté qu'un t-shirt, j'en avais acheté quand même pas mal parce que je savais ce que je voulais tout d'abord. Alors je vous mettrai des photos là parce que c'est au Lynchal. Je vais une veste Powerwolf qui est un groupe que j'écoute depuis plusieurs années, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai eu la chance de voir, et du coup il me fallait un peu un gilet un peu noir de groupe qui passe un peu partout parce que j'en ai marre de prendre toujours celui de mon mec, et du coup je me suis dit allez on va en prendre un à toi. Du coup j'aurais pris celui-là, il est super beau, un peu noir, gris, etc. Ça va dans la manière dont je m'habille donc c'est parfait. Ensuite j'ai pris 3 t-shirts de groupe, 2 qui étaient prévus et un ça s'est fait un peu par l'engouement. Le premier c'est un t-shirt de Korn, donc que je vous mets ici avec le dos qui a marqué fric, etc. avec bien sûr Decel donc qui est la ville du Graspop, donc c'est un peu genre le t-shirt du groupe, etc. C'était la première fois que je le voyais en concert, c'est un groupe que j'adore, j'ai pu le voir à la Barrière, je vous en parlerai dans les favoris. Si ce n'est pas sorti avant, je sais pas encore dans quel ordre je vais sortir les vidéos parce que j'ai pas mal de vidéos filmées, mais par contre de vidéos montées c'est un peu compliqué, et du coup pour prévoir un peu les prochaines sorties il faut que je m'organise, mais c'est un peu compliqué parce que la Japan Expo arrive. Ensuite j'ai celui de Perfect Swiss qui est vraiment inconnu au bataillon, enfin pour ma part, où en fait juste un copain avait vu un reel, je crois sur Insta, 2 jours avant le festival, il nous a dit il faudra aller voir ce groupe. On y allait vraiment sans grande conviction, juste on s'est dit vas-y, il y a un petit trou, on va aller voir ce groupe et tout, ça va être sympa. On a adoré, on était tous dans la foule, on était dans les pogos, dans les trucs et tout, on se retrouvait là-bas, etc. Sachant qu'on est venu à des temps différés, on a réussi à tous se retrouver, donc c'était genre assez ahurissant et c'était un très très bon moment. Et du coup quand on est sorti de ce concert, 2-3 heures plus tard, on repassait pour partir du coup du Graspop et on dit ah vas-y s'il y a un t-shirt et tout on le prend, et du coup ça fait que 3 copains ont pris un, et moi avec mon compagnon on le partage un qui est celui-ci que je trouve assez classe. En plus je l'ai mis il y a pas longtemps pour un festival du coup dans ma ville, genre à le Catalpa, si vous connaissez, c'est dans Lyon, mais du coup c'est un festival qui est gratuit et du coup je l'ai mis et il y avait 2 personnes qui ont reconnu en mode oh mais c'est ce groupe il est trop bien, et du coup ça faisait un peu en mode j'ai des très bons goûts, oui. Ensuite le dernier, et ça j'étais trop contente, c'est celui de Sim. Alors je trouve pas, c'est pas le t-shirt le plus beau, mais ça veut dire que je les ai vus en concert et que j'ai acheté le t-shirt là avec mes Decel et la ville. Alors pour ceux qui connaissent je pense c'est Rumbling, c'est Rumbling, donc du coup le dernier générique de l'Attaque des Titans, mais du coup quand j'ai écouté qu'il y avait un générique un peu métal, genre j'ai dit oh il est sympa, je suis allée écouter ce qu'ils faisaient d'autres, ils font un peu des trucs un peu reggae métal. C'est incroyable, et du coup en fait j'ai écouté toute leur discographie et ça fait plusieurs mois que je suis en boucle dessus. Je crois vous en aurez déjà parlé dans des favoris, mais c'était un concert incroyable. J'ai fini juste, j'ai pleuré parce que bah je les voyais en vrai, c'était un truc de fou. J'adore ce groupe, du coup je suis trop contente d'avoir du merch d'un concert, d'un festival où bah je les ai vus quoi. Ensuite en restant sur les concerts, parce que j'ai été voir le concert d'Ado, alors c'était pas du tout prévu, c'est qu'en fait j'ai une amie, j'ai ma meilleure amie qui connaît quelqu'un, cette personne avait des places en trop et elle dit bah avait des places, en fait elle avait, si j'ai bien compris, acheté des places déjà pas mal, et en fait elle a reçu en un peu en faisant un concours des places encore mieux. Du coup en fait elle a gardé ses places, elle voulait les revendre, du coup bah elle nous les a proposées. Donc j'ai été voir Ado en concert, donc c'était trop cool. Alors il y en a beaucoup que j'aime beaucoup d'Ado et il y en a d'autres où je suis assez pas indifférente, mais où j'adore sa voix, mais je préfère les musiques actives qu'elle a que les musiques assez douces. Mais c'était trop bien et j'ai adoré ce concert, il était trop bien. Et c'était la première fois que je faisais un concert un peu en salle, un peu avec des lightsticks, etc. Parce que moi j'ai l'habitude du coup des concerts de métal où il y a des pogos. Donc vraiment c'était 2 salles d'ambiance vraiment en 3 jours de temps. Mais c'était trop bien. Et du coup, alors j'ai ma meilleure amie qui a eu... je vous mettrai des photos là au besoin, mais qui a eu du coup une carte comme ça qu'elle voulait un peu en cadeau, et en fait elle aimait pas du tout la carte. Du coup bah elle me l'a filée, et donc c'est ultra gentil avec elle.
Et derrière il y a marqué ado, tout ça, donc c'est quand même plutôt cool. C'est que je suis pas fan de K-pop, s'il y en a en soirée et que les gens en mettent, je suis contente et tout, c'est cool. Mais c'est pas quelque chose que j'ai écouté naturellement, donc bien sûr je n'irai pas à des concerts de K-pop. Ça s'entend. Mais par contre j'adore le système en K-pop, qu'ils aient des photocards. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des lightsticks en concert, qu'ils les bougent, etc. Donc j'ai pu vivre cette expérience avec Ado. Je sais qu'il y a d'autres groupes japonais qui ont ça, mais c'est vrai que du coup c'est pas le genre de musique que j'écoute. Et par contre Ado, j'adore sa voix et il y avait un lightstick. C'est pas donné. Qu'on s'entende, c'est pas donné, mais ça va être le seul lightstick de ma vie qui sera en déco dans ma... bah, du coup dans mon salon. Un jour je ferai peut-être un petit point quand je referai mon salon et tout, je sais pas. Mais du coup ça se présente comme ça et du coup... que ça. Et du coup, alors... je crois que j'ai une photo quand il est monté parce que j'ai pas envie de le monter tout de suite. Mais du coup c'est là, donc c'est avec une fleur, donc une rose bleue globalement, mais qu'on peut changer les couleurs et tout ça. Et je l'ai utilisé à fond pendant le concert. Là il est sous boîte parce que pour l'instant je n'ai pas encore d'endroit pour le mettre, mais j'ai très hâte de le mettre en fait vers le coin où j'ai mes vinyles. Je me dis ça peut être sympa dans le salon, donc puis je pourrais l'encadrer quoi, enfin un peu faire un truc sympa pour lui avec la boîte devant, l'élastique sur un porte-élastique ou sur un truc que j'aurais fait pour que ça tienne bien et tout. J'ai trop hâte. Ensuite, niveau manga, 2 € le tome. J'ai acheté Tsubaki Love 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et si vous suivez un peu les hauls assidûment, vous savez qu'il y a quelques temps j'ai fait un vide-grenier et je voulais acheter en fait les tomes de Tsubaki Love et en fait elle les vendait bah, du coup déjà pas séparés et surtout, donc ce qui est normal, et elle les vendait genre 5-6 € pièce, un truc comme ça. Enfin c'était un prix que je trouvais assez indécent pour l'occasion. Du coup j'ai réussi à trouver les tomes de 2 € pièce. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 12 € les 6 tomes. On est là, on est quand même plutôt content. J'ai également aussi reçu les 2 premiers tomes de Crows, donc j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai bien beaucoup aimé, donc là j'ai enchaîné avec le tome 2. C'est un peu la grosse sortie, un bon furio, donc why not. Et voilà pour mes achats, je suis littéralement en train de mourir. Normalement je suis censée filmer d'autres vidéos, je vais le faire, hein, mais ça va être dur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce haul vous a plu. Je sais pas s'il a été petit ou pas. Normalement il n'y avait pas censé avoir grand chose dans ce haul, mais en fait je réfléchis et je me dis qu'en fait il y a quand même pas mal de choses que j'ai dû vous montrer sur ce mois-ci. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de toujours me suivre, etc. J'en profite pour vous dire que je serai à la Japan Expo le samedi. Je mettrai pas où est-ce que je suis à tel moment, mais sachez que le matin en général je suis vers les maisons d'édition et l'après-midi dans le côté des petits créateurs, tout ça. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos achats, savoir si vous avez acheté avant la Japan Expo ou si vous attendez là-bas pour acheter, etc. Moi je sais qu'à la Japan Expo je n'achète pas les mangas. J'achète seulement quand il y a des goodies avec. Du coup ça fait que je me mets pas trop lourd, sachant que les mangas en fait ils sont les mêmes partout. En tout cas voilà comment je fais. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait un énorme plaisir, un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.